Lundi 30 décembre 2024, il est 13h sur la 7 TV. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce journal. À la une de cette édition, publication du rapport 2023 de l'ITIE. Selon ce document, le secteur extractif a généré 380,03 milliards de francs CFA en 2023, dont 346,19 milliards ont été versés au budget de l'État. Le rapport conclut une hausse de 102,67% par rapport à l'exercice de 2022. Et puis l'enlèvement du Khalif général Amadou Hadital. Le guide religieux Cheikh Hassan Cissé dénonce et interpelle sur la situation. Il a ainsi invité les deux chefs d'État maliens et sénégalais à intervenir pour le retrouver sain et sauf. Et pour terminer, une note d'émigration clandestine. Depuis la fête de Noël, l'afflux de pirogues en provenance d'Afrique vers les îles Canaries a considérablement augmenté. Jusqu'à samedi 28 décembre, 1621 migrants sont arrivés à bord de 29 embarcations. Nous y reviendrons avec plus de détails en fin de ce journal. En attendant, c'est la fin des titres. Nous passons tout de suite au développement. Nous le disions tantôt, publication du rapport 2023 de l'ITIE, les revenus générés par le secteur extractif pour l'année 2023 s'élèvent à 380,03 milliards de francs CFA, soit une hausse de 102,67% par rapport à l'exercice de 2022. Le rapport présenté aujourd'hui par la présidente du CN ITIE, Oulimata Sarr, révèle aussi que ces revenus générés par le secteur en 2023 ont été affectés à 91,10% au budget de l'État. Le reste des revenus est réparti entre le compte d'exploitation de la Société nationale Petrosen, les fonds propres des organismes collecteurs, les fonds revenant à l'UEMOA et à la CEDEAO, revenus versés au Conseil sénégalais des chargeurs et les dépenses sociales et environnementales, entre autres. Nous reviendrons là-dessus avec plus de détails dans nos prochaines éditions. En attendant, nous parlons toujours de ressources naturelles. Les habitants de l'Ampoule se mobilisent contre l'exploitation du zircon. Ils sont sortis en masse pour manifester pacifiquement entre Géco et Ramed. Terres ravagées, maisons détruites, morts déterrés, déserts naturels en péril. Les dégâts s'accumulent et alimentent la colère. Agriculteurs, éleveurs et acteurs touristiques appellent l'État à mettre un terme immédiatement à cette exploitation avant, disent-ils, qu'il ne soit trop tard. Tout ce que nous voulons, c'est dire la vérité. Personne n'ose piper mot. Il suffit de le faire pour être arrêté, menotté et mis en prison. Comme si nous n'étions pas des Sénégalais. Comme si nous vivons comme étant des étrangers dans ce pays. Moi, je suis une victime. J'avais des champs. Ils ont pris des tracteurs, des caterpillars pour tout enlever sans aucun sou. Je n'ai rien reçu. Et d'autres gens sont victimes de cette pratique. Parce que des agents des eaux et forêts font ce qu'ils veulent. Ce sont des gens qui se prennent pour des gendarmes et qui mettent aux arrêts des gens. Ce n'est pas normal. Ce que je dis, c'est que je regrette vraiment ce qui s'est passé. Mais la prochaine fois, en tout cas, nous serons prêts à laisser notre vie. On ne peut pas comprendre que le capitaine départemental ne soit même pas au courant. Et c'est lui-même, ici à Kébémer, qui devait diriger la visite. L'entreprise devait être contrôlée, mais c'est cette entreprise qui fixe l'itinéraire. Au nom de quoi? Il faut que ces gens soient mis aux arrêts. Il faut tout évaluer, notamment les champs qui ont été détruits. Mais ça prend beaucoup de temps. Sur ce, nous revenons rapidement sur les récentes crues exceptionnelles survenues dans le pays qui ont dévasté la région nord et nord-est du Sénégal. Les premières estimations des pertes agricoles révèlent un manque à gagner de 38,2 milliards de francs CFA, dont 80% concernent l'année 2024 et 20% l'année 2025, selon le rapport de la Direction de la prévision et des études économiques sur les risques macroéconomiques.
Et puis nous l'annoncions dans les titres, enlèvement du khalife général Amadou Khadital, Cheikh Hassan Cissé, guide religieux malien basé dans la banlieue, a dénoncé le kidnapping du guide religieux. Il a invité les deux chefs d'État maliens et sénégalais à intervenir pour le retrouver sain et sauf. Nous voulons dire pour les Ummat al-Islam, nous avons des soucis aujourd'hui. C'est pourquoi il y a les gens qui ont dit les djihadistes et ils ont péri de notre khalifa. C'est le khalifa tous les Ummat al-Islam qui s'appelle Cheikh Ahmadou Hadi Muntaqa Ahmadou Muntaqa Cheikh Omar Tal. Comme c'est Cheikh Omar qui est devant nous. Et vraiment, nous avons des soucis et nous demandons Allah qui Dieu les sauve et nous demandons de tous les deux présidents, le président de Mali et le président du Sénégal, pour faire son travail. Il doit aider pour sauver, aider les khalifas de l'islam. Comme vous devez savoir, Mali et Sénégal, c'est la même famille, c'est les mêmes couleurs, c'est les mêmes religieux. Il n'y a pas de frontière entre Mali et Sénégal. Et puis, prise en charge des victimes des émeutes de la période électorale, l'État du Sénégal a sorti un arrêté portant création d'un comité multisectoriel. En plus de cela, ce dernier devrait œuvrer à faciliter leur réinsertion dans la société et de pouvoir jouir pleinement de leurs droits. Ce comité, logé au sein du ministère en charge des solidarités, est chargé entre autres de définir des conditions et critères d'identification des ex-détenus et autres victimes bénéficiaires de l'assistance, de dresser la liste définitive des détenus et autres victimes, entre autres. Et puis, le retrait des bases militaires françaises du Sénégal implique des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires majeurs. Selon Yorodia, l'ancien porte-parole de la présidence estime que les Sénégalais doivent aujourd'hui connaître les raisons qui se cachent derrière cette décision. Pour lui, le président Bassirou Diomaye Faye doit définir de manière claire une stratégie de défense nationale. Lors de sa déclaration de politique générale, le Premier ministre Ousmane Sonko a réaffirmé la volonté du Sénégal de procéder à la fermeture des bases militaires étrangères. Mais cette question, selon Yorodia, ne peut être abordée de manière isolée, car elle découle directement de la politique de défense du pays. L'ancien ministre porte-parole de la présidence a déclaré lors de l'émission Dianobi de la radio Sud FM que les raisons derrière le retrait des bases françaises doivent être expliquées aux Sénégalais avant toute action. Yorodia a souligné l'importance de clarifier rapidement la stratégie de défense nationale du Sénégal, car cette décision implique des enjeux géopolitiques, diplomatiques et sécuritaires majeurs. Pourtant, Yassine Fall, ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, a précisé que cette volonté du Sénégal de voir les soldats français quitter le pays n'est pas une rupture avec Paris. Selon elle, le Sénégal est un pays souverain, capable de garantir sa propre défense. Yassine Fall ajoute que cette demande ne met pas fin à la coopération entre les deux États. Elle s'inscrit dans la souveraineté nationale du Sénégal. Sur un tout autre registre à présent, Zéro ambulance en panne pour sauver des vies. C'est une activité initiée par l'Union nationale des professionnels de l'automobile du Sénégal qui en est à cette troisième édition. Et 21 ambulances ont été réparées dans la commune de Thiès. L'objectif final de cette mission, c'est de prendre en charge toutes les ambulances du Sénégal pour un dépannage et une maintenance de manière continue. Le programme a pour mission non seulement de dépanner les ambulances qui sont en panne, mais continue de les maintenir en entretien et de les dépanner de manière systématique. Vraiment, monsieur le maire, je vous donne une nouvelle qui fait qu'aujourd'hui, à partir de même de notre première édition, l'UNAPAS a pris en charge tous les ambulances. Il n'y a plus de procédure pour de paiement ou de changement de pièces. Notre programme prendra en charge avec nos partenaires toutes les pièces de rechange, la réparation, l'entretien, et pour maintenir en fonction tous les véhicules d'urgence, notamment les ambulances des districts sanitaires et des hôpitaux. Il faut que l'État sache que nous, on ne réclame pas grand-chose. On est à l'aise dans notre activité et on s'autofinance, nous, pour cette activité. Donc l'État sait ce qu'il doit faire, il va le faire. Nous, on ne revendique
absolument rien. On va travailler à côté d'eux pour développer ce pays. Parce qu'on est l'un des piliers qui peut développer l'économie de ce pays. Et l'UNAPAS a pour vocation non seulement d'améliorer le cadre de vie des techniciens de l'automobile, mais d'apporter une touche sur le développement de ce pays. Donc l'État sait ce qu'il doit faire. Et puis immigration clandestine. Depuis la fête de Noël, l'afflux de pirogues en provenance d'Afrique vers les îles Canaries a considérablement augmenté. Jusqu'à samedi 28 décembre 2024, 1621 migrants sont arrivés à bord de 29 embarcations selon les derniers chiffres communiqués après le sauvetage d'un nouveau canot ainsi que l'attente de la comptabilisation d'une autre embarcation. Parmi ces migrants, 224 étaient originaires de Differ au Sénégal, rapporte des journalistes spécialisés justement dans la migration. Et puis actualité à l'international, très rapidement, les États-Unis sont en deuil. L'ex-président Jimmy Carter a rendu l'âme hier à l'âge de 100 ans. Il était le plus ancien président des États-Unis encore vivant. Jimmy Carter avait occupé la Maison-Blanche de 1977 à 1981. Il a reçu le prix Nobel de la paix en 2002. Jimmy Carter laisse derrière lui de grands accords internationaux, entre autres accords de Camp David, traité sur la limitation d'armes avec l'URSS ou encore la rétrocession du canal de Panama au Panama. La Maison-Blanche a annoncé une journée de deuil national à son honneur le 9 janvier prochain. Et puis une note de sport très rapidement pour terminer. La Fédération sénégalaise de football a procédé ce lundi au tirage au sort des 32e de finale de la Coupe du Sénégal de football senior. La cérémonie s'est tenue au siège de la Fédération. Parmi les affiches phares de ce tour, deux confrontations entre deux équipes de Ligue 1 retiennent particulièrement l'attention. AS Pikine contre US Gorée et Dakar Sacré-Cœur face à Adjel de Rufisque, l'académie Darussalam qui a éliminé le tenant du titre Mbour-Petite-Côte précédent sera opposé à Génération Foot, un sérieux prétendant. De son côté, le club le plus titré de la compétition, le Jaraaf de Dakar, croisera le fer avec Karak FC, leader de la Ligue 2, et Samaï FC de Bignona affrontera Guédiawaye FC, tandis que le champion du Sénégal en titre, Teungueth FC, sera opposé au Duc. Et sur ce, nous passons tout de suite à la revue de presse. Bonjour, nombreux sont les journaux qui sont revenus sur l'installation de la Haute Cour de justice, le sujet le plus en vue dans ces journaux parus ce lundi. Avec l'installation de cette Cour de justice, il y a la traque en ligne de mire Sud Quotidien. La Haute Cour de justice a été installée selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale le samedi. Si d'aucuns y voient déjà un outil de règlement de compte, le Premier ministre Ousmane Sonko a informé qu'il s'agit d'un moyen de vérification de la gestion nébuleuse couvrant la période 2021-2024 des anciens ministres, directeurs généraux et autres administrateurs de fonds publics du régime dessus de Macky Sall. Selon Vox Populi, la Haute Cour de justice désormais fonctionnelle, les 16 députés élus juges installés dans leurs fonctions. Le député Ali Ndao, ex-procureur, explore la possibilité d'une haute trahison. Celui-ci abordait la question Macky Sall. Enquête soulève le défi de l'impartialité. Les dés sont jetés, mais la majorité parlementaire a installé ses juges, titulaires et suppléants devant siéger au niveau de la Haute Cour de justice. Conformément aux dispositions de la loi portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale, il y aura dans cette instance 7 membres issus du parti Les Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique, la fraternité, le PASTEF et un seul de l'Alliance pour la République. Son observateur, c'est Ousmane Sonko qui montre la voie en ce qui concerne la Haute Cour de justice. Les dossiers sont là et peuvent être instruits. Il n'y aura aucun répit à observer et personne ne sera épargné selon Ousmane Sonko. Même son de cloche pour Rewmi Quotidien qui titre « Accusé, levez-vous » avec cette installation des membres de la Haute Cour de justice. Dans le quotidien Source A, le premier juge titulaire Ali Ndao assure qu'il ne s'agit pas d'une justice politique et qu'il n'est aucunement dans une logique de vengeance ou de chasse aux sorcières. D'ailleurs, si les procédures sont respectées, il faut que les dossiers de chaque mise en cause présumée, ancien ministre ou ancien président de la République, soient instruits par la Cour d'appel afin que les personnes poursuivies puissent être traînées devant la Haute Cour de justice, selon Ali Ndao. Dans Source A, le journal revient sur le vote sans débat de la loi de finances initiale. Le ministre des Finances a fait appel au règlement intérieur. Abdou Mbow, lui, l'a arrêté, mais El Malick Ndiaye l'a ignoré royalement. L'AS note que l'Assemblée nationale s'est
s'est plié à la volonté de Sonko après l'adoption sans débat de la loi de finances initiale 2025. L'Assemblée nationale a adopté samedi sans débat le projet de loi de finances 2025. C'est à la suite de la demande du Premier ministre Ousmane Sonko qui a engagé la responsabilité du gouvernement conformément à l'article 86 alinéa 6 de la Constitution. Le budget acquis à 86,6 affiche ça le quotidien, mais du côté de l'opposition, les parlementaires de Abdoumbo, membres du groupe parlementaire Taku Walou et Thierno Alassane Sall dénoncent une violation grave de notre Constitution et un dilatoire qui a abouti à cette situation. Analysant la loi de finances initiale, Walf Quotidien parle de marge de manœuvre étroite avec une prépondérance des dépenses de personnel dans l'enseignement. Selon le journal, les nouvelles autorités ont fait leur choix. Elles privilégient les dépenses de personnel au détriment des dépenses d'investissement. Restons à l'Assemblée nationale car selon les Échos, Ousmane Sonko a été dupé sous la verre de fonction du président de l'Assemblée nationale. Le journal parle de la vérité sur cette maison, objet de tous les fantasmes. C'est le secrétaire général de l'Assemblée nationale qui a donné les clés au propriétaire légal légitime, El Malick Ndiaye, dénonçant une élection le lendemain, a visité la maison avec des gendarmes selon les Échos. En sport, le record revient déjà sur la belle marche du Sénégal, qualification en CAN féminine, CAN U20, U17 et U15 et CHAN. L'Afrique, 6/6 pour le Sénégal. Bonne lecture. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. À 14h, vous aurez le Wolof. Merci, bonne suite de programme sur la 7 TV.